Bonjour à tous, c'est IntroProcess, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le leveling, du coup, je vais vous proposer une vidéo test du personnage Elena Reno. Ça change aussi des vidéos invocation, parce que pour l'instant sur la chaîne, il n'y a que des vidéos invocation. J'aimerais en faire plus, du coup, Elena Reno est juste là dans mon salon, ça fait plaisir. Mais déjà, on va commencer par aller lire les passifs de Elena, voilà, qui est juste là. Les passifs, ils sont juste là. Par contre, avant de commencer à lire ces passifs, j'aimerais... comment on dit ça Euh, J'aimerais vous informer voilà, que c'est absolument pas conseillé d'invoquer sur Elena. Parce que le mois prochain, enfin du coup dans 3 semaines maintenant, parce que normalement j'aurais dû tourner cette vidéo la semaine dernière, mais j'ai pas pu. Mais donc du coup dans 3 semaines, il y aura l'anniversaire du jeu du coup des 2 ans. Et alors normalement il y aurait dû avoir 2 personnages, mais de ce que j'ai pu comprendre dans la note de Fachna, et tout simplement il y aurait eu que Antoine Martinez qui arrive, et du coup ça serait un cumulateur élémentaire d'éléments lumière. Voilà. Donc normalement il y aurait dû avoir 2 personnages, c'était absolument pas conseillé d'invoquer sur Elena. Ça reste toujours pas conseillé d'invoquer sur Elena, parce que le mois prochain, enfin dans 3 semaines, il y a l'arrivée de Antoine Martinez, et qui dit personnage anniversaire dit personnage broken. De toute façon, sur le jeu, il y a toujours, de toute façon quand un personnage sort, il est toujours broken à sa sortie, à l'exception de certains personnages du type collab. Au début, ils étaient bons, mais là, ils commencent à traîner de la patte. Un petit peu comme, je pense, à Stark, voilà, qui est juste ici. Mais là, on n'est pas ici pour parler de Stark, on est ici pour parler de Elena Reno. Voilà, donc Elena Reno, ses passifs, ils sont juste là. Alors, avant d'oublier, par contre, je tenais aussi à présenter du coup l'arme SSR, et du coup ses particularités. Déjà, Elena, c'est une chasseuse française qui stack du coup ses dégâts sur sa défense. Donc là, j'ai pu la pousser jusqu'à 57 501. Je pourrais faire mieux parce que là, les stuffs, c'est pas vraiment les meilleurs, c'est pas vraiment les plus optimisés, mais déjà, on va commencer par l'arme. Et déjà, l'arme, comparée à une 0 et 5 doublons, il y a une partie du passif que tu n'auras pas. Donc, je vais aller dans Codex et dans Arme pour vous montrer quand même le. Voilà. Donc, la défense de l'utilisatrice augmente de 5%. L'utilisation de pièges de mercure augmente les dégâts de surcharge d'eau des membres de l'équipe d'éléments eau de 5% pendant 60 secondes. Donc ça c'est pour le 0 doublon. Et là on met du coup de max, où il y aura forcément les petits passifs augmentent l'attaque, la défense et les PV de 15%. Ça on prend pas en compte parce que moi j'ai que 5 doublons et pas 10. Donc celui-là on l'annule. Là la défense de l'utilisatrice augmente de 50%, donc ça passe quand même de 5 à 50, c'est pas négligeable. L'utilisation de pièges de mercure augmente les dégâts de surcharge d'éléments eau des membres de l'équipe d'éléments eau de 30%. Donc ça passe de 5 à 30%. Ça reste 60 secondes. Et là, il y a une nouvelle partie du passif qui est débloquée. L'utilisation de furie de mercure augmente les dégâts eau des membres de l'équipe d'éléments eau de 30% pendant 60 secondes. Et donc, on a déjà un boost de dégâts de 30% pour tous les, pour tous les personnages d'éléments haut dans la team. Et en plus de ça, on a des dégâts, les dégâts Overload augmentés de 30% en plus. Donc c'est vraiment un personnage basé sur le support Overload. Ensuite, c'est passif. Du coup, piège de mercure, compétence 1, et furie de mercure, compétence 2, avec prison de mercure, compétence ultime.
Voilà, je présente quand même les skills, parce que les, dans le passif, il y a souvent cette... souvent il cite les compétences, je vais y arriver, pardon. Voilà, donc je tenais quand même à dire compétence 1, compétence 2, compétence ultime, pour pas que vous soyez perdu. Voilà, donc on va commencer avec le doublon normal quand tu l'as, quand t'as pas eu de doublon. Donc l'utilisation de piège de mercure, du coup compétence 1, active trahison de mercure une fois. Lorsque piège de mercure touche sa cible, du coup là c'est la compétence 1 toujours, il inflige un cumul de froid hivernal. L'utilisation de furie de mercure, du coup compétence 2, applique à toute l'équipe l'effet marée argentée. Lorsqu'un membre de l'équipe, y compris l'utilisateur, à l'exception de Sung Jin Woo, utilise une compétence QTE, la QTE c'est celui-là, donc éclat de folie, l'effet emprise de l'obsession est appliqué à tous les membres de l'équipe. Donc là, marée argentée, déjà on va commencer, augmente les dégâts d'eau de 10%, augmente les dégâts de surcharge d'eau de 15% pendant 40 secondes. Donc on va plutôt la jouer en première position, mettre ses compétences, et ensuite on va switch sur Maryland pour mettre l'overload, et ensuite on va switch sur le DPS. C'est comme ça qu'on va jouer tout le long, parce que c'est passif, il dure assez longtemps, donc on peut placer les skills de Elena, placer l'overload, et comme ça on sera toujours boosté quand on mettra le DPS. Ensuite, emprise de l'obsession, confère un bouclier équivalent à 15% de la défense d'Elena Reno et restaure en continu des PV équivalent à 2% de la défense d'Elena toutes les 3 secondes, et 15 points de mana sont restaurés toutes les 3 secondes pendant 40 secondes. Ensuite, il y a l'effet froid hivernal, inflige des dégâts équivalent à 100% de la défense de l'utilisatrice de toutes les 3 secondes, durée 30 secondes, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc ça c'est pour le classique, hein, voilà. Ensuite, le premier doublon, toute l'équipe bénéficie de l'effet regard sauvage au début du niveau. Lorsqu'un allié inflige avec succès des dégâts de surcharge d'eau, les dégâts de surcharge d'eau de tous les membres de l'équipe de l'élément eau augmentent de 15% pendant 40 secondes. L'utilisation de prison de mercure restaure la jauge de puissance de toute l'équipe de 10%. Lorsque Furie de Mercure touche une cible affectée par froid hivernal, elle lui applique l'effet goutte de mercure. Voilà, pardon, j'ai pas repris mon air pour dire toute la phrase, mais là je l'ai repris, c'est bon. Donc, regard sauvage augmente le taux de critique de 5% et augmente les dégâts de critique de 10%. Donc ça va être l'effet qui va être activé dès le début quand tu rentres dans le combat. Et ensuite, goutte de mercure augmente les dégâts d'eau subis par la cible de 10% et augmente les dégâts de surcharge d'eau subis de 15%. Subis par la cible, pardon. Durée 40 secondes. Ensuite, le deuxième doublon, c'est un petit peu du classique, j'ai envie de dire. Bon, ça devient un peu plus classique maintenant. L'attaque, la défense et les PV max de toute l'équipe augmentent de 9%. Je pense que le deuxième doublon n'est pas mal, mais ça va devenir une référence pour tous les supports du jeu maintenant, parce que les anciens supports ils ont pas ça. Par exemple, je prends le cas de Freeren, son deuxième doublon, c'était déjà comme ça avant. On retourne sur Elena du coup. Là on passe du coup à son troisième doublon. Les effets marée argentée et emprise de l'obsession sont améliorés. Lorsque piège de mercure touche sa cible, les effets changent et inflige 2 cumuls de froid hivernal à la place de 1. Donc ça t'aide à stacker plus vite, c'est mieux. Lorsque l'utilisatrice ou un membre de l'équipe de l'élément eau utilise son attaque de noyau ou sa compétence de base, ça restaure 10% de la jauge de puissance d'Elena Reno, temps de rechargement 1 seconde. Donc elle va être jouée souvent avec Alicia, parce qu'elle fait beaucoup d'attaques de noyau. Et elle fait beaucoup de compétences de base, du coup, Alicia Blanche. Après, c'est plutôt RP, donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Parce que Elena, elle est accro à Alicia. Du coup, c'est un petit peu RP de la jouer avec Alicia. Voilà. Ensuite, Marée Argentée augmente les dégâts d'eau de 20%, augmente les dégâts de surcharge d'eau de 30%, et emprise de l'obsession confère un bouclier équivalent à 30% de la défense d'Elena Reno, restaure en continu les PV équivalents à 5% de la défense, et 30 points de mana sont restaurés toutes les 3 secondes, durée 40 secondes, ça reste la même chose. Et Froid Hivernal, ça reste toujours le même passif. Inflige des dégâts équivalents à 100% de la défense toutes les 3 secondes, durée 30 secondes, cumulable jusqu'à 10 fois toujours. Mais Froid Hivernal, il va être stack plus vite. Ensuite, le quatrième doublon, les dégâts de surcharge d'eau de toute l'équipe augmentent de 20%. Le quatrième doublon, il fait un petit peu plaisir. Et je pense que ça va être la norme pour maintenant tous les supports du jeu, vu que ça va être des supports overload maintenant qui vont sortir. Et du coup, le cinquième doublon, les effets renard sauvage et gouttes de mercure sont améliorés. Lorsqu'un allié inflige avec succès des dégâts de surcharge d'eau, les dégâts de surcharge d'eau de tous les membres de l'équipe de l'élément eau augmentent de 30% pendant 40 secondes. La jauge de puissance de l'utilisatrice est chargée à hauteur de 80% au début du niveau, donc ça va être très rapide de mettre l'ulti. De toute façon, on va mettre donc compétence 1, ensuite ça va te charger ton attaque de noyau, tu vas voir l'ulti, et tu peux balancer l'ulti directement et mettre la compétence 2 pour mettre tous les boosts. Ensuite, lorsque Prison de Mercure touche sa cible, elle lui inflige 3 cumuls de froid hivernal. Donc, on stack encore plus vite. Donc, vraiment, on peut faire presque en un cycle de... Non, en 2 cycles, pardon. Sinon, ça serait un petit peu trop. Et ensuite, Renard Sauvage augmente le taux critique de 25%. C'était 5% de base. Et augmente les dégâts critiques de 32%. Et c'était 10% de base. Durée illimitée. Voilà. Ensuite, Goutte de Mercure augmente les dégâts d'eau de 15%. Augmente les dégâts de surcharge d'eau subis par la cible de 20%. Et durée, du coup, c'est toujours 40 secondes. Froid hivernal, le passif, il bougera pas. Inflige des dégâts équivalents à 100% de la défense toutes les 3 secondes. Durée 30 secondes, cumulable jusqu'à 10 fois. Voilà, donc ça, c'est pour les passifs de Elena. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu la team dans laquelle je vais la jouer. Parce que du coup, dans la team, je vais mettre Elena, évidemment, parce que c'est la vidéo test Elena. Bref. Ensuite, je vais la jouer avec Merilène, parce que Merilène, c'est elle qui pose l'overload. Et Elena, elle joue pour augmenter les dégâts overload de la team. Donc, une team sans Merilène, c'est comme jouer un support sans support, quoi. Et ensuite, il y a 2 possibilités. Soit je la joue avec du coup Shaheen, Valkyrie, soit je la joue avec Alicia. Parce que Alicia, vraiment, elle lance beaucoup de compétences de noyau. Elle a des ratios de rechargement de compétences qui sont vraiment, vraiment bien. Elle fait beaucoup de dégâts vu qu'elle a été up récemment. Et bah, c'est plutôt RP de jouer avec Alicia et Elena. Parce que les deux sont de la même guilde et Elena est obsédée par Alicia. Mais je vais plutôt prioriser les dégâts. Donc Elena, Merilène et Shaheen. Après il y a plusieurs écoles pour jouer maintenant dans le jeu. Donc je vais partir dans l'épreuve des concepteurs, du coup niveau maximum. Au début vraiment c'est très facile de faire l'événement. Et là du coup j'ai mis en autorité de l'ombre, en première ombre du coup, augmente les dégâts de haut de tous les membres de l'équipe de 9%. Ça on est un peu boosté. J'ai mis Serbi parce qu'il a un passif de brûlure. Alors, je crois que c'est sur celui-là. Combustion, voilà. Inflige des dégâts équivalents à 50% de l'attaque de l'ombre. Bon, ça on s'en fout vu que Serbi fait pas énormément. Mais
augmente les dégâts subis de 5% en durée infinie. Voilà, c'est pour ça que je joue Serbi. Et Bestie, je la joue pour sa pénétration de défense. Donc là, par exemple, je pourrais jouer avec Elena, Marilyn, Shine. Je pourrais faire par exemple ça. Mais j'ai pas équipé ma Alicia, donc on va faire une vidéo avec Shine. Sinon, si vous n'avez pas Elena, parce qu'on va pouvoir partir du principe que vous n'avez pas Elena, on peut jouer soit Freeren, mais Freeren c'est un personnage collab, donc pas tout le monde ne peut l'avoir. Et sinon, il y a Maylin. Maylin, elle a été up, elle fait du soin, elle retire les boucliers des ennemis. Ça reste quand même très fort, très fort. C'est mieux déjà qu'avant parce que Maylin, elle est sortie il y a pas mal de temps. Et du coup, pour le stuff, j'ai mis du coup à Elena un full set Chernobyl, du coup Rock Passa. Sur Marilyn, j'ai mis un full set Obsession de Kamish. Et sur Shine, j'ai mis le poison bleu du concepteur. Donc, c'est les panoplies respectives de chaque personnage parce que le set Chernobyl il booste les supports. Donc, c'est voilà, ici. Si, lorsqu'un chasseur, lorsque Sung Jinu ou un chasseur de classe soutien utilise sa compétence de soutien ou sa compétence ultime, restaure 2% de PV de tous les membres. Et il y a aussi pas mal d'effets en haut. Mais je détaillerai pas ça dans cette vidéo parce que là, c'est plutôt une vidéo test de Elena et pas une vidéo lire les passifs des stuff. Donc on va commencer maintenant et je tiens aussi à dire que je ferai de mon mieux, en tout cas pour... Ouais, voilà, Elena. Je ferai de mon mieux aussi pour proposer des vidéos gameplay un peu plus. Parce que pour l'instant, voir uniquement des vidéos invocation sur ma chaîne, c'est un peu dommage vu que je suis limité à une vidéo par mois. Là du coup j'ai fait skill 1, skill 2 et là je me suis loupé avec... Non c'est bon, je me suis pas loupé. Alors là peut-être que si quand même. Non. Mais voilà, en fait j'essaye de m'améliorer au niveau commentaire et en même temps jouer parce que pour moi c'est encore un peu compliqué. Je viens de... pas de commencer mais j'apprends petit à petit à commenter mes vidéos et en même temps jouer. Mais voilà, donc Elena, elle se joue en skill 1, skill 2. Et, skill 1, attaque de noyau. Compétence ultime, bon, tu peux le mettre soit en début, soit quand tu as la compétence ultime de Chain. Comme ça te booste les dégâts et ça fait mieux. Bon là je vais jouer du coup Sung en type lumière, vu que c'est ce qui est demandé. Lumière, hein, voilà, donc on peut s'imaginer que ça va être le type de Antoine Martinez. De toute façon c'est le seul élément du jeu qui n'a pas pour l'instant de cumulateur élémentaire. Donc vu que dans la note de Fachna ils disent cumulateur élémentaire, je partirai plutôt sur un cumulateur élémentaire de type lumière. Et franchement avec le bâton de Wukong, il fait vraiment beaucoup de dégâts, donc on va pas beaucoup jouer, on va pas beaucoup voir Sung dans cette vidéo, du coup j'espère. Parce que j'aimerais vraiment mettre en valeur Elena et jouer plutôt cette team pour vous montrer. Par contre, j'ai oublié de parler de la puissance rémanente. Donc, Baran, ici, dans ses puissances, il augmente la pénétration de défense. J'ai le mot anglais, mais voilà. Youngmoon, il augmente les compétences des skills. Enfin, les compétences des skills, non. Les dégâts des compétences, pardon, je vais y arriver.
Et Rock Passa, il augmente les... Alors moi je l'ai pas encore débloqué, mais il augmente les dégâts overload de la team, tout simplement. Donc c'est toujours mieux. Mais voilà, donc Elena très forte, on l'a vu. Enfin, elle booste beaucoup l'overload, et sur le boss de guild ça se voit vraiment parce que on passe de 740 de 750 à peu près milliards à un, comment on dit, un trilliard. C'est quoi au-dessus de, en gros c'est au-dessus du milliard. Mais voilà, donc vraiment c'est un très bon support overload. Après pour l'instant voilà, je vous conseille vraiment pas d'invoquer sur Elena pour vraiment avoir le plus de tickets à mettre sur Antoine. Parce que vraiment, cumulateur élémentaire, ça rajoute beaucoup de puissance à une team. Là, on l'a vu avec Sugimoto qui est sorti le mois dernier. Bon, j'ai pas fait de vidéo test, mais je trouve voilà, c'est un peu dommage. Mais grâce vraiment au cumulateur élémentaire, les teams elles font largement plus de dégâts, et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on veut. Et puis le jeu il évolue vraiment bien et vraiment vite aussi. Enfin vite, ça dépend de ton avancée aussi. Mais dans le jeu vraiment ça devient de mieux en mieux. Après le jeu peut pas aller en régressant. Après avec la note de Fachna, et je trouve ça un peu dommage, ils ont mis en place enfin ils veulent prévoir de skip, de balayer. Balayer en fait c'est juste tu fais le niveau sans faire le niveau. Juste ça. Mais du coup ils prévoient de mettre l'option de sweep sur certains niveaux comme l'atelier de la lumière brillante ou le simulateur de portail. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça fait moins de contenu à faire et un peu moins de temps sur le jeu. Après c'est mieux pour les personnes qui passent moins de temps. Forcément il y a des gens qui peuvent pas, qui ont des enfants qui jouent à ce jeu. Bah, ils préfèrent prioriser leurs enfants, et je trouve ça logique, normal. Mais d'un côté, c'est un petit peu dommage parce que ça te pousse à un peu moins jouer, ou alors tryhard uniquement le boss de guild ou le pouvoir de destruction. Mais le pouvoir de destruction, bon, c'est pas vraiment un mode de jeu à tryhard quoi. C'est pas un mode de jeu que tu as envie de faire pendant des heures. Avant c'était le mode de jeu qu'on faisait pendant des heures parce que on n'avait pas vraiment d'autres choses. Mais là maintenant on a le boss de guild, c'est un peu mieux que le Power of Destruction, même si c'est très répétitif. T'as 3 minutes pour faire le boss et de faire un maximum de score avec. Mais là les mises à jour du coup qui arrivent enfin la mise à jour pardon, qui arrive dans 3 semaines maintenant. Enfin, moins de 3 semaines parce que là je tourne la vidéo le dimanche et les mises à jour c'est le jeudi, donc dans 2 semaines et 4 jours. 4 jours, ouais. 4 jours en effet. C'est quand même moi je trouve vraiment que le jeu il va en s'améliorant. Après à voir comment enfin, ce que va nous proposer l'anniversaire. Parce qu'il y aura quand même des trucs bien, par exemple les SSR gratuits offerts pour les nouveaux joueurs, pour tous les joueurs en fait. Il y aura normalement 12 SSR
données. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Mais voilà, il y aura il y aura des personnages SSR avec leurs armes. Il y aura des... Comment on dit? Il y aura des armes de Sung aussi données gratuitement. Donc dans ces armes-là, il y aura le bâton, l'éventail, l'ombre Sélène. Il me semble que l'arc de feu il va être donné. Le fleur de prunier, c'est sûr, il va être donné. Le Huntsman, le chasseur, du coup, il va être donné. Et dague du roi démon, il va être donné, c'est sûr, avec le grimoire. Après, à voir si on aura d'autres ou pas. Voilà, donc on va continuer. Et là, on est à l'épreuve numéro 8. Il y en a 12. Et déjà, on peut voir que Elena Reno, elle est vraiment très forte. Après, c'est la grande difficulté. Et j'aurais peut-être dû faire cette vidéo sur le simulateur de portail. On aurait peut-être eu plus de challenge, on va dire. Parce que là, là, c'est pas vraiment difficile, j'ai envie de dire. Parce que là, en fait, j'ai déjà fait ce mode de jeu. Juste, bah, j'ai décidé de le refaire pour tester avec vous tout simplement, Elena. Voilà, je vais mettre l'outil parce que ça commence à être un peu long le combat là. Enfin long. Je dis ça mais en vrai, 1 minute, même pas le combat. Mais ouais, du coup, là, du coup, c'est un petit peu test et remise en jambe pour les vidéos gameplay. Parce que vraiment, commenter, pour moi, c'est encore un peu compliqué. Donc là, on voit que je suis en dessous du tiers de combat. Donc, je suis à 3 millions 7. Et le boss, il est à 4 millions 5. Normalement, ça devrait passer. J'ai fait le test. Donc, il n'y a pas de raison que ça passe pas cette fois. Mais Elena, vraiment, son animation d'entrée, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Après, ça fait partie du personnage aussi, donc rien à dire. Et après, par contre, sur la compétence 2 aussi, j'ai oublié de préciser. Mais voilà, il y a une petite animation, un petit peu comme Sugimoto, pour un petit peu un zoom de derrière. Ça rajoute ça rajoute du bon au personnage, je trouve. De mettre des petites animations comme ça, histoire qu'on se dise un petit peu mode cinématique, tout ça. Après, j'utilise beaucoup le terme tout ça, mais c'est de faire au mieux. Là, on voit quand même, le boss il résiste un petit peu plus. Après, c'est totalement normal, mais on va très très vite, en tout cas sur le boss, parce que là on fait 2 rotations totales avec Shine. Et j'ai même pas besoin de balancer l'outil pour finir le boss. Donc là 9. Et il nous reste un combat après celui-là avec la team O. Et après je verrai si j'inclus le finish avec Sung. Là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, même si bon, là c'est les derniers boss. C'est logique que je mette un peu plus de temps. Là, du coup, c'est Igris. Déjà. Mais voilà, après, j'aimerais aussi faire plus de vidéos aussi sur la chaîne, mais je sais pas vraiment quoi proposer. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez m'en proposer dans les commentaires. Par exemple, des vidéos un petit peu test personnage ou découverte de ma box. Même si, bon, ça intéresse pas grand monde, je pense. Après,
moi je sais vraiment pas quoi proposer parce que ce, ce jeu-là, je l'adore et en fait je fais un petit peu tout le jour même et du coup j'aimerais faire des lives à la fois sur Solo Leveling mais sur d'autres jeux et je sais pas vraiment quoi proposer non plus. Voilà. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me le dire. Et voilà, là je remplis la vidéo comme je peux parce que je sais vraiment pas quoi dire là. Et là le. Bon là on aurait du break mais c'est pas le cas. Bon, on a utilisé 2 ultis là sur cette run. Peut-être faire. Ouais, le finish il est très stylé par contre. Le finish il est très stylé. Et voilà, j'ai mis ce skin parce que je l'ai obtenu en finissant Rock Passa dans les 6000 premiers. Voilà, donc je suis plutôt content de moi. Normalement, j'aurais dû sortir une vidéo sur l'atelier de la lumière brillante contre bah, du coup Rock Passa lui-même et vous montrer un petit peu, faire une vidéo guide, tout ça. J'y suis pas arrivé. Voilà, en vidéo en fait je me concentrais trop sur le sur commenter mon gameplay que j'étais en train de faire et du coup je faisais beaucoup trop d'erreurs pour faire la vidéo parce que du coup la vidéo elle était trop longue et je voulais pas proposer une vidéo de 40-50 minutes parce que vraiment une vidéo de 40-50 minutes juste pour un atelier, normalement un atelier ça prend pas énormément de temps normalement. Et voilà, donc là ça va être un peu plus long normalement. Donc en vrai Marilyn elle fait son overload très vite parce que ses skills ils sont très maniables on va dire. Après le problème c'est que si tu loupes ton attaque de noyau ou ta compétence 2, eh bien le problème c'est que ça peut très vite être long pour overload tout simplement. C'est pour ça aussi que il y a un bouclier sur Marilyn. Comme ça, on évite de se faire cancel les skills. Et là, du coup, je me suis un petit peu foiré. Mais bon, là, ça va quand même très vite. Et là, je mets l'ulti du coup avec Elena. Et là, je vais replacer du coup le boss. Il bouge quand même pas mal. Enfin, pas mal, il reste immobile. Mais quand il bouge, faut pas que je mette les compétences de Marilyn, sinon je peux foirer d'overload. Oh, j'ai loupé l'ulti. Bon. J'ai presque loupé la compétence de bon. Voilà pourquoi aussi j'ai pas sorti la vidéo sur Rock Passa, parce que ce genre de petit fail, il arrivait très souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo découverte de l'atelier. Sinon j'aurais bien aimé vous proposer cette vidéo, mais voilà, donc je me concentrais trop sur les commentaires, bah, là comme la vidéo, pour pas trop laisser de moments de blanc. Et là je regarde, on est à 30 minutes et il nous reste une partie de Sung. Alors moi je serais d'avis d'arrêter là, parce que Sung c'est pas un test sur Sung. Et là
je prendrai pas mal de temps quand même pour le finir. Mais c'est les îles, tu vois, on affronte les îles. Mais je préfère arrêter là quand même parce que on a testé vraiment le personnage, on a fait ses skills et tout ça. Et vraiment, on peut dire que le personnage est bon. C'est un personnage très, très fort, hein. Mieux que Maylin forcément, parce que Maylin, elle est sortie il y a pas mal de temps, il y a plus d'1 an maintenant, quasiment 1 an et demi qu'elle est sur le jeu. Euh, donc la team que tu peux faire, c'est tout simplement Maylin avec Séorine et Alicia. Ou si tu veux un petit peu d'overload, bah, tu mettras Maylin avec Merilyn et Alicia. Ou alors, bah, si t'as Chain, bah, tu peux remplacer Alicia par Chain. Voilà. Mais maintenant, les breakers, on les joue plus, on les joue uniquement dans le. C'est pas là. Dans le boss de guild. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et, attendez, avant de terminer la vidéo, je tenais à revenir sur son skin. Je l'aime pas. Après, c'est chacun comme il veut, mais les couleurs roses pour les cheveux, je trouve ça un petit peu trop. Voilà. Mais là, du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le personnage, il est fort, il est bon. Voilà, il est bon et fort, ça veut dire à peu près la même chose. Très très bon support en tout cas d'Overload. Mais après, gardez vos tickets pour Antoine Martinez qui arrive dans 2 semaines et quelques jours. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'est notre process. Ciao ciao.